Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors celui-là, il n'était pas prévu, hein. Alors là, celui-là, il était vraiment, mais alors vraiment pas prévu du tout. Salut à tous, hein. Donc les copains, comme d'habitude, hein, besoin de vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui découvrent la chaîne. C'est toujours plus sympa quand on fait le débat à plusieurs. Et là, celui-là, je le dis très clairement, je l'avais pas vu venir. Vraiment, je l'avais pas vu venir de me replonger dans la CAN, quasiment 2 mois après, la finale. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc, les copains, je sais pas par où on va commencer. On va sûrement commencer par l'info de la soirée. L'info de la soirée, c'est que, le Sénégal perd la CAN 2025 sur tapis vert. Et donc, on va poser la question de savoir si c'est logique ou pas. Et alors, surtout, si on comprend la décision 2 mois après. Ah, j'avoue que 2 mois après, sur le timing, là, je pense que là, les copains, il y a des trucs à dire. Là, je pense que c'est obligatoire. Bon, je vous montre un peu la décla, enfin le communiqué officiel. Donc le communiqué officiel, il nous donne ça. Il nous donne que les décisions du jury d'appel de la CAF déclarent que l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football, la FRMS, pardon, est déclaré recevable en la forme et fondé. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un énorme point. Je ne sais pas si c'est positif ou pas. Euh, Dites-moi juste, hein, dans le live, dites-moi juste si pas de problème de son ou pas. J'ai l'impression que ça a l'air de déconner un petit peu. Bon, je vais continuer. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un problème au niveau du son. Donc je répète, l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football est déclaré recevable en la forme et fondée. Donc ça veut déjà dire que là, on n'est plus sur un rejet de la déclat enfin, la requête des Marocains. Donc déjà là, ça ouvre la porte à la suite. Et la suite, la décision du jury disciplinaire de la CAF est annulée. Le jury d'appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application de l'article 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football est donc déclarée fondée. Il est établi que la Fédération sénégalaise de football, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En l'application de l'article 84 du règlement, l'équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées. Donc, il n'y a pas besoin d'être juriste, hein, les copains, pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer à ce moment-là, et que on a compris très fortement en fait. Là, la décision de la CAF, jury d'appel de la CAF, plus précisément, bah, réfute les premières décisions qui avaient été données. Et là, on va, hein, je remonte, hein, la petite information. En l'application de l'article 84 du règlement, l'équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0. Donc, amis sénégalais, amis sénégalais, ça sent pas bon pour vous, hein. Là, en fait, on déclare que le Sénégal, en fait, n'a pas remporté la CAN. Donc, je sais pas comment on peut arriver euh, dans ce type on va dire, dans ce type de raisonnement à visualiser. Donc, on va faire quoi? C'est peut-être une question très bête que je pose, mais on va faire une nouvelle cérémonie pour remettre la CAN au Maroc. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que on va peut-être tous être d'accord. Il y avait peut-être des sanctions à prendre.
qu'on soit du côté marocain ou du côté sénégalais. Et vu les événements, il y avait des décisions à prendre et peut-être à cette occasion même des sanctions et dans ces sanctions, moi je peux entendre, on va dire, qu'elles soient données dans la foulée. Donc c'est-à-dire, je dis pas le soir du match, mais voilà, dans dire le timing qu'on a eu pour les premières décisions qui ont été rendues. À la limite, si on tombe sur ce type de déclaration-là, à ce moment-là, ça fait débat. Ça va provoquer, je pense, un gros débat au Sénégal. Mais à la limite, heu, on verrait une certaine cohérence, on va dire. Moi, je trouve, hein. Maintenant, dites-moi pareil en commentaire. Je vois qu'il y a du monde ce soir. Allez-y, hein, on fait le débat à plusieurs. Mais moi, je peux comprendre si c'est donné tout de suite. Si cette décision-là, elle est donnée tout de suite. Là, 2 mois après avoir déjà communiqué des sanctions, alors après, je me doute bien que la CAF se se réfère pas, aux soirées de Ligue des Champions, mais on est en plein dans une soirée de Ligue des Champions. Par un simple communiqué, c'est envoyé. Bon, je sais pas, j'avoue que là, en termes de timing, c'est encore une fois, assez lunaire. Et alors il y a la suite, hein, parce que, là, je vous ai donné la première partie, mais il y a la seconde partie du communiqué. Et donc, on continue avec l'appel introduit concernant Ismaël Saïbari est partiellement accepté. Donc, le jury confirme que Ismaël Saïbari s'est rendu coupable d'un comportement fautif en violation des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF. La sanction prononcée à l'encontre de Ismaël Saïbari est révisée à une suspension de 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis. L'amende de 100 000 dollars infligée à Saïbari est annulée. L'appel relatif à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme la responsabilité de la Fédération royale marocaine de football concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match. Là aussi, en fait, bien sur la suite après, mais ça aussi, enfin, ça veut dire qu'en fait, on a tous vu les images avec les comportements antisportifs et limite, enfin, c'est même pas antisportif, c'est carrément puéril, quoi. C'est des comportements d'enfants. Heu et en fait, là, on va nous expliquer que c'est plus, en fait, sanctionné ou alors, très peu. Enfin, je sais pas. Là, vraiment, sur le timing, dites-moi, hein, encore une fois, si je raconte n'importe quoi, si c'est moi, mais pour moi, le timing, il y a rien qui colle, en fait. Il y a rien qui colle dans dans cette affaire. J'ai la sensation qu'en fait, il y a une décision qui a été prise, mais je sais pas, ça ressemble plus alors j'ai aucune information, hein, là-dessus, mais ça ressemble plus à tentative de pression, de lobby, et qu'au bout d'un moment, on finit par concéder ça. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Comme je le dis, de peut-être sanctionner le Sénégal si c'est précisé dans le code, dans le code disciplinaire de la CAF. Après tout, ça pourrait s'entendre. Mais alors pourquoi passer d'une première décision à une autre, quelques mois après? Sans faire de grandes déclarations, j'ai pas l'impression, que ce genre d'incident et ce genre de communication, bah, ça grandisse le football africain. Ah, je pas dans le délire de, ah et là, il faut à chaque fois, le mettre en valeur. Le football africain est le football africain avec, ses avantages et ses désavantages, ses qualités et ses défauts, pas de problème. Et là, par contre, on va dire dans la gestion de cette fameuse finale qui a été, suivie d'un œil planétaire, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est encore en train d'appuyer sur encore en train de tirer sur l'ambulance et que cette gestion de cette finale, elle a été catastrophique et calamiteuse et que même dans les décisions qui sont prises par la suite, même cette fameuse logique de sanctionner le Sénégal parce qu'ils n'ont pas respecté le fameux code disciplinaire, comme je le dis, ça n'a pas de sens en fait de le faire à ce moment-là en fait du pardon de la de du timing en fait. 6 mois, enfin 2 mois après, voilà.
Maintenant, quid de la suite? Parce que je vois bien que là, le Sénégal est en train de va s'en prendre plein la face. Je vous montre la suite, hein, du commentaire. L'amende infligée à la AFRMF, décidément, pour cet incident est réduite à 50 000 $. L'appel concernant les interférences autour de la zone de révision est rejeté. L'amende de 100 000 $ infligée à la fédération pour cet incident est confirmée. L'appel relatif à cet incident du laser est partiellement accepté. Toutes les autres demandes sont rejetées. Là, alors, on a Bye Bye Band. Alors, Bye Bye Band, qui nous dit là, on est sur le truc le plus loufoque de 2026. Alors, je sais pas si c'est toi, Baba, hein, qui intervient souvent sur la chaîne. Si c'est toi, bah écoute, on est bien d'accord et je pense qu'on va peut-être préparer un débat. Si c'est pas toi, Baba, si c'est un autre Baba, eh bien écoute, oui, on est bien sur l'épisode le plus loufoque de 2026. Maintenant, je voudrais bien avoir l'avis des Marocains parce que dans cette histoire, on va être très clair. J'ai la sensation aussi que les Marocains, est-ce que ça va les contenter en fait ce type de décision-là, comme je le dis, avec le timing, avec ce que ça a comporté comme débordement, ce qu'on a pu avoir comme violence. Est-ce que tu l'apprends en fait cette finale? Je sais pas. J'ai pas la sensation en fait que en fait ça contente tout le monde en fait cette histoire. J'ai l'impression en fait que malheureusement la CAF est allée loin, mais se couvre de ridicule en fait en communiquant de cette manière-là. Donc supporter marocain, je suis pas du tout en mode il fallait absolument que le Sénégal la remporte, mais que le Sénégal soit sanctionné, d'accord, mais pas dans ce timing. Moi, j'avoue, c'est ce qui me marque le plus là au moment d'apprendre ça. Et voilà, j'ai posé la question 2 mois après, est-ce que ça vaut le coup? Bon, non, en fait, non, non, non. Clairement, c'est pas possible. Donc maintenant, on va encore, je pense, partir sur une longue bataille judiciaire encore, avec des appels à non plus finir. Maintenant, moi, je le dis, mais j'ai une peur. Je l'ai dit en off, je l'ai dit en off à tous les copains qui interviennent sur la chaîne. Moi, j'ai un peu peur même que le Sénégal prenne encore plus cher encore et que la fameuse participation au mondial, attention, attention les copains, parce que là, à ce niveau-là, j'ai un peu la sensation que le Sénégal va payer très, 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 très cher cette histoire. Alors, on a Bad Boot qui nous dit c'est les règles, c'est tout. Par contre, ils auraient dû faire ça plus tôt, c'est tout. Bon, tu vois, moi je suis d'accord avec toi, Bad Boot. Euh, Ça peut s'entendre en fait cette sanction si on se réfère au code disciplinaire de la CAF. Donc moi là, ça je peux comprendre. Par contre, je le dis depuis le début de ce live, en fait, le timing, c'est pas possible. On peut pas être sur un timing 2 mois après et qui plus est, c'est-à-dire dans un jugement d'appel. Et là, moi, je suis pas juriste, donc je sais pas, mais je pense que le Sénégal va pas s'arrêter là. Donc le Sénégal va faire appel. Euh, le Sénégal va nous dire le Sénégal ira au TAS. Bah oui, il y a de fortes chances. Je pense que le Sénégal va pas rester là sans rien faire. Je vous montre petite petite je sais pas si c'est plaisanterie, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que Habib Diarra, lui, il a réagi à cette annonce. Bon, je sais pas, ça a pas l'air de le déranger énormément. Il a pas l'air d'être vraiment remis en question avec cette nouvelle. Mais très sérieusement, je pense que là, la CAF, la CAF ne sert vraiment pas le football africain, vraiment. Et c'est quelqu'un qui n'est pas africain qui le dit, qui adore le football africain, qui suit les CAN avec grand intérêt, qui s'intéresse au foot africain. Et là, sincèrement, de l'extérieur, parce que quand on est extérieur, tu peux pas dire une demi-seconde que là, la CAF euh, met en valeur le foot africain.
parce que, justement, ce type de comportement qu'il y a pu avoir, qui est condamnable et qui est sanctionnable, tu dois avoir une certaine cohérence, en fait, au moment d'apprécier, donc de juger ce qui s'est passé. Et là, désolé les gars, mais moi je vois pas la cohérence, en fait. Je vois pas la cohérence de dire: «OK, c'était trop» et à la limite, le Maroc prenait trop cher, on va dire sur le premier verdict et là, passer de l'un à l'autre, ouais et puis là, on va avoir quoi? On va avoir un troisième jugement et comme le dit Baye, il risque d'y avoir le TAS donc ça va être encore des mois encore. En attendant, voilà, je pense que cette bataille, ouais, j'ai vraiment la sensation qu'on perd notre temps, quoi. C'est surtout la CAF qui se ridiculise pour le coup. Bah, ouais, 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 c'est la CAF. Ouais, ouais. Non, mais là, je pense qu'on va quand même être globalement tous d'accord, même supporters marocains et sénégalais. Maintenant, j'avoue, s'il y a des supporters marocains qui sont sur live et on va faire le débat dans les prochains jours, forcément, parce qu'on va pas on va demander à Reda qui intervient souvent sur la chaîne, ce qu'il en pense. Mais, à ce moment-là, je ne sais même pas si tu es supporter marocain et si tu la prends la CAN en fait comme ça, 3-0, 2 mois après, dans l'anonymat d'une soirée de Ligue des Champions, on t'apprend que tu as gagné la CAF en fait et que tu as gagné la CAN 2025. Waouh, 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 là franchement c'est quand même, c'est quand même négatif. C'est quand même négatif. Maintenant, voilà, peut-être que, une majorité des supporters marocains va fermer les yeux, on va dire, sur ce timing et va prendre la victoire, et prenant la CAN. Mais sincèrement, vu le passif, on le sait, les années sans remporter la CAN et tout ça, la remporter comme ça, ouais, je sais pas si tu es supporter marocain, si tu la veux vraiment. En plus, avec le péno de Brahim, ouais, ça fait quand même beaucoup donc ouais, je sais pas. Moi, ça me laisse encore un goût d'inachevé. Moi, je suis toujours content de parler du foot africain, mais là, si c'est pour parler de ça, ouais, 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 c'est quand même un peu dommage. Maintenant, en plus, histoire des serviettes, en plus là, ça annule. Enfin, je sais pas. Vraiment, là, je suis dérangé. C'est pour ça que j'ai fait ce live. Je sais pas. Il y avait un côté incompréhension. On en saura sûrement plus dans les prochains jours avec les décisions qui vont être prises à droite, à gauche par les instances et par les fédérations respectives. Mais moi, j'ai vraiment encore la sensation d'un gâchis. On a déjà eu la finale qui a été gâchée par toutes ces polémiques et toutes ces attitudes. Hem, Là, on remue le couteau dans la plaie, en fait. Voilà, je pense que c'est surtout ça et c'est surtout ça qui est dommage. Mmh et j'ai vraiment en plus la sensation que ça contente personne, en fait. Parce que, si à la limite c'est donné en premier instant, je pense que les Marocains peut-être célèbrent plus. Peut-être qu'il y aurait, un peu plus ce côté: «Bon, bah, voilà, ça a été tranché, on a attendu et au bout de quelques semaines, voilà, la CAF a donné sa décision, c'est fait». Là, comme je l'ai dit, le timing est pas bon, ça colle pas. Ça a été dit dans le live, la CAF se ridiculise sur le coup. Bon, bah, heu, ouais, c'est encore dommage, quoi. C'est encore dommage. Il y avait moyen vraiment de mieux gérer cette affaire. Maintenant, ça laisse une vraie question sur comment va être appréciée cette fameuse CAN et pas que par les Marocains, mais même aussi par l'ensemble. Est-ce que l'inconscient collectif va retenir justement cette sanction de 3-0 et donc on retiendra que c'est le Maroc qui a gagné? Ou est-ce que ça va être, on va dire, un truc spontané, c'est-à-dire, ah oui, il y a eu ce truc-là, mais on sait tous que c'est le Sénégal qui l'a remporté avec le but de Pape Gueye et la Panenka ratée de Brahim Diaz. Je sais je sais pas, je suis pas astrologue et je peux pas prédire l'avenir, mais pour moi, ouais, ça laisse un goût amer. Vraiment, ça laisse un goût amer et pour les 2 sélections et quand tu es à l'extérieur, j'ai plus,
beaucoup plus d'affection. Ça n'a rien à voir avec les deux pays, c'est juste plus d'attirance pour le Sénégal. Mais que tu sois sénégalais, bien évidemment, là, on te l'enlève, mais même marocain, on te la donne, je suis pas sûr. Là, qui nous dit: «Tu pas le seul, on ne sait pas quoi dire ni penser, tellement c'est ridicule». Bah, ouais, 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 je pense que du côté sénégalais, oui, ça va pas être, il y a pas grand monde qui va comprendre. Je pense que ça va plus être un problème qu'autre chose. Maintenant, oui, j'aimerais bien, discuter avec certains Marocains pour voir, pour, tester, on va dire, Badbout, a parlé en début de live, pour arriver un peu à échanger sur justement ce est-ce que tu kiffes vraiment quand tu es supporter marocain, apprendre ça comme ça 2 mois après? Pas sûr, vraiment pas sûr. Pour moi, je mise vraiment pas donc c'est pour ça, c'est plutôt ridicule, ça sert pas le foot africain et ça montre pas beaucoup de sérieux, en fait. Voilà. Donc et moi je pars pas dans des histoires de complot ou tout ça, mais ça peut ressembler à une histoire de un peu de lobbying et je fais un peu pression pour pouvoir, me faire entendre, ouais, c'est nul, quoi. C'est nul. On préfère le ballon, hein, on préfère le ballon FC Copain, hein. Perso, je préfère le ballon, mais on a été obligé d'en parler ce soir. Je voulais faire un petit débat Ligue des Champions, je vais peut-être en faire un après, juste après, je sais pas. Mais là, c'était comme c'était la l'info du soir, ah, je voulais partager avec vous, mon incompréhension, mais je pense qu'on va être beaucoup à partager cette incompréhension. Donc bah, merci à vous parce que, à part Baye et Badbout, il y a personne qui participe. Je vois, il y a du monde qui est présent, mais vous m'écoutez plus que participer, donc voilà, moi j'ai donné mon avis et j'ai précisé que pour moi c'est à contretemps, c'est pas cohérent, ça sert pas le foot africain et ça contente personne. Donc vraiment en termes, de notes artistiques, les gars, c'est 0. Voilà, 0 donc la CAF, bien joué. Bravo. Merci à tous, merci de m'avoir suivi. Hésitez pas comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça pour la chaîne. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. On va revenir sur cet épisode avec les copains, que ce soit avec Baba. Je pense qu'on va rapidement faire un petit podcast avec lui au Sénégal ou que ce soit avec Reda en vidéo dans les prochains jours. On va continuer de parler de cette CAN, hein. On pensait que c'était terminé, on avait clôturé, petit bilan et tout ça. Bah non, en fait, et l'avantage du foot africain et de la CAN, c'est que ça s'arrête jamais. Donc voilà, on va revenir dessus dans les prochains jours et puis le live sera dispo dans quelques minutes en rediff. Voilà, merci à tous d'avoir suivi et puis bah comme d'habitude, vous le savez, OFC Copains, gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao ciao.